Bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Pape76. Aujourd'hui, je poste une petite vidéo pour vous faire voir les trois principaux montages à carnassier pour pêcher au vif que j'utilise. Je vais commencer par le montage le plus basique, hein, ce qu'on appelle le mort posé. Donc là, on arrive avec le fil qui vient directement de la canne. On passe une olive coulissante. Donc une olive coulissante, un émerillon et notre badling. Donc ici j'ai mis un badling en tresse avec un hameçon type perroquet. Et sur ce badling vous aurez enfilé soit un vif mort ou un vivant. Mais sur ce type de montage, vaut mieux éviter le carpeau qui a tendance à s'enterrer. Là, vaut mieux privilégier gardon, ablette. Voilà, c'est les deux principaux vifs que j'utilise. Et donc ça, c'est un montage qui sera beaucoup plus efficace sur le cendre, la perche. On peut prendre du brochet aussi, mais c'est pas le montage de prédilection, hein. Ça, c'est vraiment le montage à cendre au mort posé, hein. Là, on va passer au deuxième montage. Alors ça, c'est le montage qu'on appelle le montage paternoster, qui doit son nom au fameux émerillon à trois branches qu'on appelle le paternoster. Euh, donc ici, on va pouvoir régler la hauteur de travail du vif. Donc en bout de ligne, on prend un plomb. Alors moi, j'essaye de faire des montages relativement fins, hein, pour pas que ça soit trop grossier pour que le poisson le détecte. Donc là, vous voyez, j'ai une petite olivette de 30 grammes. Donc après, selon les herbiers ou le type de fond que vous avez, vous choisissez la longueur du fil cassant là, que vous allez mettre ici. Donc on dit fil cassant, mais moi je mets le même type de fil que ce que j'ai sur ma bobine de moulinet. Donc moi en général, je pêche dans des étangs où il y a un peu d'herbier au fond, donc je mets à peu près 80 cm à 1 mètre de fil entre mon olive et mon émerillon paternoster. Donc sur la troisième branche du paternoster, je prends un anneau brisé où je viens fixer un émerillon à agrafe avec mon badling en crinelle d'acier hameçon perroquet. Donc montage beaucoup plus prévu pour le brochet, donc je passe en crinelle d'acier. J'évite la tresse parce que ça aurait tendance plus à s'en mêler. Donc c'est un... Enfin bon, voilà, hein, vaut mieux passer sur de la crinelle d'acier. Donc c'est pas des grosses crinelles d'acier, hein. On voit ma crinelle d'acier, elle est aussi épaisse que mon fil, hein. On pêche pas avec du 20 kg ici, hein. Et donc on repart de notre branche de paternoster, direction un flotteur coulissant. Donc bon, je fais pas de pub, hein, on n'est pas là pour faire de la pub. Et ce flotteur coulissant sera arrêté avec une tétine, un stop float. Donc là, le flotteur, faut bien le mettre 1,50 m, 2 mètres au-dessus de notre émerillon. Donc quand je déplie ma canne, je règle mon stop flotteur vraiment assez loin, le plus loin possible de mon émerillon, de façon à ce que, pareil, pour les vibrations, on ne dérange pas trop le carnassier. Donc ce montage va tendre une ligne où notre vif va tourner autour. Lui va tourner autour de notre montage.
Alors, selon la force du vif, on adaptera forcément le flotteur. Après, très important, plomb de 30 grammes, flotteur 10 grammes. Le flotteur coule. Le flotteur sert juste à faire une résistance en l'air pour faire une colonne là où on veut que notre vif il évolue. Le flotteur ne sert pas de moyen de visualisation du départ. Le flotteur est sous l'eau, il est coulé, c'est normal. Donc il y a une petite variante de ce montage paternoster qu'on appelle le montage téléphérique, où donc là on va venir utiliser un anti-emmêleur qu'on va placer directement sur notre corps de ligne et où on va mettre des, des attaches pour bloquer le mouvement de l'anti-emmêleur. Ce qui fait que là, en montage paternoster, notre vif, lui, il évolue à la hauteur qu'on lui a donnée, c'est-à-dire 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 20, enfin, comme vous voulez. Avec le montage téléphérique, on pourra lui donner une amplitude sur la hauteur, c'est-à-dire que là, le vif, il pourra travailler, admettons, de 60 cm jusqu'à peut-être 3 mètres de fond, selon la hauteur du flotteur que vous aurez mis et de la butée haute. Donc il y aura une butée basse et une butée haute à rajouter. Et donc lui, l'anti-emmêleur, le vif pourra monter, descendre en plus de tourner au toit. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un de mes montages préférés. J'utilise vraiment quasiment que des montages comme ça quand je pêche au vif vivant. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut mettre du carpeau parce que le carpeau, lui, il n'ira pas par terre. Il n'ira pas se planquer dans les herbiers, se mettre dans la vase, se cacher. Donc là, on peut vraiment utiliser n'importe quel type de vif sur ce montage. Donc voilà le troisième et le dernier montage que je vais vous présenter. Donc ça, c'est un montage un peu spécifique que j'ai pas vu grand monde utiliser. Moi, j'adore ce montage. Il m'a permis de faire pas mal de brochets. C'est un montage qu'on appelle le paternoster inversé. Donc là, tout notre montage qu'on a fait depuis le début, ben en fait, il va complètement être à l'envers. C'est-à-dire que ben notre plomb, lui, va être sur notre corps de ligne. Donc on a notre ligne qui vient de la canne. Donc là, notre plomb va être posé sur le sol avec le fil qui coulisse dedans jusqu'à notre émerillon paternoster. Donc toujours le même montage, anneau brisé, émerillon à agrafe. Et on part sur une crinelle d'acier avec hameçon perroquet ou triple, hein, ça c'est comme vous voulez. Et donc on part de notre émerillon paternoster pour aller sur un flotteur. Donc ce flotteur, lui, sera en bout de ligne. C'est vraiment lui, donc n'hésitez pas à mettre du fond, hein, enfin du fil entre le flotteur et l'émerillon. Là, moi j'ai entre 1,50 m, 2 mètres, hein, comme l'autre montage. Hein, on va essayer d'éloigner le flotteur le plus possible de l'émerillon. Et donc ce montage-là, sa particularité, c'est que donc quand on va jeter, donc forcément notre olive qui est plus lourde que notre flotteur, hein, comme l'autre montage, hein, elle, l'olive, ben en fait quand on va jeter, elle va être contre notre émerillon. Fil tendu. Donc là, c'est un montage à utiliser plutôt quand on connaît les fonds. Donc quand on est en notre émerillon au contact de l'olive, eh ben c'est nous qui allons décider de la profondeur à laquelle on veut faire travailler le vif. Donc c'est-à-dire que ben, là où ma canne va être posée, si je décide de laisser 1 mètre, mon émerillon, lui, avec la force du flotteur, ben, il va être tiré vers le haut, donc il va remonter d'1 mètre. Donc on va dire que mon vif va évoluer à 1 mètre. Admettons, au bout d'1 heure, j'ai pas eu de départ. Et ben, j'ai juste soit relâché du fil pour faire travailler mon vif plus haut dans la couche d'eau,
ou je retire du fil pour venir le refaire travailler plus bas. Donc là, l'avantage de ce montage, c'est de choisir le fond à laquelle on veut faire travailler notre vif sans avoir besoin de tout redémonter, ressortir la canne de l'eau, relancer, risquer d'abîmer le vif. Là, vous faites tout sur place. Vous avez juste à faire laisser passer le fil. Soit vous le détendez et là, votre vif va remonter vers la surface, ou vous retendez et donc là, votre vif va descendre vers le fond. Donc ça, c'est un montage que moi j'adore. Je pêche en grand lac où il y a beaucoup de fond, où quand on pêche à 6 mètres du bord, ben, on a déjà 6-7 mètres de fond. Donc moi, c'est un montage qui me permet d'éviter de lancer mon vif sans arrêt et de vraiment pouvoir modifier le fond régulièrement sans vraiment abîmer le vif, quoi. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc ça, c'était les 3 principaux montages pour pêcher au vif. Donc bah, je vous dis ciao, bye. Et puis bah, si vous avez aimé cette vidéo et les explications, n'oubliez pas de liker et puis bah, partager, hein. Allez, ciao, bye. Just a castaway, and I lay lost at sea.